Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je vois que vous êtes en train d'écrire. Super, parfait. S'il n'y a pas de problème de son ni de vidéo, on va pouvoir démarrer. Bonjour et bienvenue du coup pour cette webconférence de l'ADI sur les mesures qui ont été prises par l'État pour pouvoir vous accompagner en tant qu'entrepreneur dans les mesures de confinement qui ont été prises. Donc, je suis aussi Nadjeras, je suis responsable de l'offre de service à l'ADI. Je travaille à l'ADI depuis maintenant 5 ans et donc ça fait depuis maintenant 2 semaines là qu'on essaye de vous communiquer l'ensemble des informations qui peut potentiellement vous intéresser en tant qu'entrepreneur en activité pour vous aider justement à faire face à l'ensemble des mesures qui ont été prises. Petit point d'ordre technique, on va dire. Ce que je vous propose de faire, alors du coup, il y a souvent beaucoup de personnes qui posent des questions très personnelles sur le chat. Malheureusement, vous êtes quand même très nombreux, vous êtes près de 200 personnes connectées, donc on ne va pas être en mesure de répondre à l'ensemble des questions qui sont posées. On va essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles, mais ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps, on va d'abord commencer par présenter les mesures et notamment l'aide plafonnée à 1500 euros et on prendra ensuite un temps pour répondre aux questions. Donc, je vous propose de garder toutes vos questions à la fin de la présentation pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde et que on puisse justement structurer la présentation de cette manière. Donc, je serai peut-être accompagné dans le cadre de cette webconférence par ma collègue Alice Rosado qui se connectera dans les prochaines minutes pour répondre potentiellement à vos questions si besoin. Donc, globalement, je vais faire une présentation qui va être articulée sur 3 points. Donc, la première, c'est que je vais répondre déjà principalement aux questions qu'on a listées à l'issue des dernières webconférences. Comme ça, du coup, on va pouvoir répondre à quelques questions qui sont régulièrement posées. Je vais vous rappeler globalement ce qui a été mis en place dans le cadre du fonds de solidarité qui a été instauré par le décret du 31 mars, donc qui a été publié en tout début de semaine. Et puis, on prendra un petit temps pour rappeler aussi les autres mesures auxquelles vous pouvez aussi bénéficier pour pouvoir vous aider aussi à franchir ce cap dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, je le rappelle, pour les personnes là qui posent des questions sur le chat, il m'est très difficile de pouvoir apporter des questions très précises pour tout le monde. Malheureusement, il m'est aussi très difficile de pouvoir présenter les éléments et de suivre aussi ce qui se fait sur le chat. Donc, je vous propose de garder l'ensemble de vos questions pour la fin de la présentation, s'il vous plaît. Alors, donc, très rapidement, moi, j'ai listé globalement 10 questions. 10 questions. Super, bah, merci Jérôme. Du coup, je vois que j'ai aussi du monde qui peut potentiellement répondre aux questions. Donc, merci pour ce relais. Donc, on a listé, elle a dit, les quelques questions qui reviennent le plus souvent. Donc, je vous propose de démarrer par ça avant de présenter les principales mesures. Ce sera peut-être un peu plus simple pour y voir plus clair. L'une des premières questions qui est souvent posée, c'est où est-ce que moi je peux faire ma demande d'aide plafonnée à 1500 euros? La réponse est très simple, c'est que vous pouvez faire votre demande depuis votre espace personnel impôts.gouv.fr. Pour les personnes qui n'ont jamais encore déclaré ou activé leur espace particulier sur le site des impôts, vous avez la possibilité vous avez un petit tutoriel qui vous précise quelle est la démarche à suivre pour pouvoir créer votre espace particulier sur le site des impôts. Je vous communique directement ici dans le chat, du coup, le tutoriel dont je vous parle, qui pourra justement vous aider à activer rapidement votre espace personnel. Ça, c'est quand même une belle chose parce que du coup, il ne vous est pas nécessaire de créer votre espace professionnel sur le site des impôts. Vous avez donc la possibilité de le faire directement et effectivement, ça a changé depuis la semaine dernière.
Deuxième question, à partir de quand je vais pouvoir faire ma demande d'aide plafonnée à 1 500 euros? En tout cas, vous pouvez le faire dès maintenant, avec une toute petite nuance. En tout cas, il faut savoir que le service est ouvert sur le site des impôts depuis mardi, donc depuis mardi 31 mars. Vous avez la possibilité de faire cette demande jusqu'à la fin du mois d'avril. Sachez qu'il y a eu une petite modification parce que initialement, ça concernait plutôt les entreprises qui avaient une baisse significative de leur chiffre d'affaires et donc une baisse de près de plus de 70% par rapport à mars 2019. Suite à une déclaration du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il a été décidé que cette mesure s'étendait également pour les entreprises qui avaient une perte de leur chiffre d'affaires de plus de 50% également. Pour les personnes qui ont une perte de plus de 50% de leur chiffre d'affaires par rapport à mars 2019, il faut juste attendre encore quelques jours pour que le formulaire soit mis à jour sur le site des impôts afin que vous puissiez justement faire votre demande à ce niveau-là. Donc, je le répète, pour les personnes qui ont une perte de leur chiffre d'affaires entre 50 et 70%, il va falloir attendre soit d'ici aujourd'hui, normalement ça doit être modifié aujourd'hui, soit d'ici demain ou début de semaine prochaine pour pouvoir faire votre demande. Mais sachez qu'en tout cas, vous en aurez la possibilité. Troisième question qui est souvent posée, j'ai toujours déclaré mon chiffre d'affaires à zéro, est-ce que je peux prétendre à une aide? Malheureusement, la réponse est non, puisque vous devez avoir au moins déclaré une fois votre chiffre d'affaires pour pouvoir, vous devez au moins avoir réglé des cotisations sociales pour pouvoir prétendre à une aide. Quatrième question qui est souvent posée, j'ai créé mon entreprise après le 1er février 2020. Est-ce que j'ai le droit à l'aide plafonnée à 1 500 euros? La réponse là aussi est non, puisque ça fait partie des critères d'exclusion. Donc l'aide concerne principalement, uniquement d'ailleurs, les entreprises qui ont été créées avant le 1er février 2020. Une autre question qui est très souvent posée, je perçois les allocations de retour à l'emploi, puisque je suis demandeur d'emploi, je perçois le RSA, les ASS ou la prime d'activité. Est-ce que j'ai le droit de percevoir cette aide plafonnée à 1 500 euros? La réponse est oui. Vous pouvez tout à fait bénéficier de cette aide, même si vous percevez les allocations de retour à l'emploi, le RSA, les ASS ou la prime d'activité. Autre question qui est souvent posée, du fait notamment de certains éléments qui avaient été communiqués avant la publication du décret, est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui déclarent leur chiffre d'affaires au mensuel et ceux qui le déclarent au trimestriel? La réponse est non. Donc, il n'y a plus de distinction dans le décret entre ceux qui déclarent leur chiffre d'affaires au trimestriel et ceux qui déclarent au mensuel. Une autre question qui est souvent posée, notamment par les travailleurs non salariés, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de cette aide ou non? La réponse est oui, à partir du moment où ils ne bénéficient pas de mesures de chômage partiel. Si c'est le cas, ils peuvent bénéficier de cette aide jusqu'à 1 500 euros. Enfin, dernière question qui est très souvent posée par rapport à l'aide plafonnée à 1 500 euros. Est-ce que cette aide sera renouvelée pour le mois d'avril? La réponse est oui, ça nous a été confirmé très très récemment et donc ce sera a priori les mêmes conditions d'intervention. Puis enfin, dernière question, là ça concerne plus votre situation avec l'ADI. Est-ce que je peux décaler ma mensualité de crédit avec l'ADI? Pour toutes les questions en lien avec votre crédit, je vous renvoie vers votre conseiller ADI et donc je vous invite à prendre contact avec lui. Sachez que vous avez la possibilité de solliciter un report de vos mensualités si cela n'est pas déjà fait. Et il faut en faire la demande avant la fin du mois pour le mois suivant. Donc là, pour les personnes qui envisageaient de solliciter un report de leur mensualité pour le 10 avril, pour ceux qui payent le 10 avril, il fallait faire la demande avant le 31 mars. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore réglé, je vous invite à prendre contact avec votre conseiller pour pouvoir trouver une solution par rapport à votre situation et notamment par rapport à votre crédit. Je vais rentrer dans le vif du sujet désormais en vous présentant très rapidement le Fonds de solidarité qui a donc été créé le 25 mars dernier par une ordonnance publiée par le gouvernement et qui est précisé par un décret d'application qui a été publié ce mardi. Je détaillerai bien évidemment du coup les deux mesures qui ont été prises, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Fonds de solidarité, c'est un fonds qui concerne
globalement toutes les entreprises, on le verra tout à l'heure, y compris les micro-entrepreneurs, et qui comporte deux volets. Il y a un premier volet qui est une aide dont on a beaucoup parlé, hein, une aide plafonnée jusqu'à 1 500 euros, qui est disponible donc depuis mardi sur le site des impôts, depuis votre espace particulier. Elle est disponible notamment pour toutes les entreprises qui ont été contraintes de fermer leur entreprise pour des raisons sanitaires, ou bien pour les entreprises qui ont rencontré une baisse significative de leur chiffre d'affaires, donc une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires par rapport au mois de mars 2019. Il y a un deuxième volet dans ce fonds de solidarité qui a été instauré, c'est une aide forfaitaire et complémentaire de 2 000 euros pour toutes les entreprises qui risquent la faillite, qui ont au moins un salarié. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Si vous avez un salarié et que vous risquez potentiellement la faillite, vous avez aussi la possibilité de solliciter cette aide complémentaire de 2 000 euros qui pourra être faite à partir du 15 avril, sollicitée auprès des régions, puisque c'est les régions qui vont étudier vos dossiers de demande d'aide à 2 000 euros. Et donc, je détaillerai un peu cette mesure aussi tout à l'heure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le fonds sera normalement reconduit pour le mois d'avril, c'est ce qui nous a été annoncé. En tout cas, ce que prévoit l'ordonnance qui a été publiée le 26 mars dernier par rapport au fonds de solidarité, il dit tout simplement que le fonds, il est créé pour une durée de 3 mois. Alors, j'attire votre attention là-dessus. Ça ne veut pas pour autant dire que pendant 3 mois, le fonds de solidarité va perdurer. Ça veut simplement dire que l'État se donne la possibilité de renouveler ce fonds de solidarité entre mars, avril et mai pour pouvoir faire face à ces mesures de confinement qui ont été mises en place. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est mis en place pour le mois de mars, c'est mis en place pour le mois d'avril. Pour l'instant, pour le mois de mai, c'est encore incertain. Mais en tout cas, l'État se donne la possibilité de le renouveler si cela est nécessaire. Maintenant, par rapport à ce premier volet du fonds de solidarité, donc c'est la fameuse aide à 1 500 euros, on va regarder ensuite dans le détail comment vous pouvez faire votre demande avec des petites captures d'écran. Donc, on va regarder ça ensemble, comment vous pouvez faire votre demande. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une aide qui est plafonnée à 1 500 euros. J'insiste bien là-dessus. Ça ne veut pas pour autant dire que vous allez percevoir obligatoirement 1 500 euros. Puisqu'en fait, ce que va faire l'État, c'est qu'ils vont vous verser une aide qui va être égale au montant de la perte déclarée de votre chiffre d'affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019. Si on s'aperçoit que vous avez par exemple perdu 500 euros, vous allez recevoir du coup 500 euros pour vous dédommager de la perte du chiffre d'affaires par rapport à mars 2020. Et ça, c'est très important. Beaucoup de personnes pensent qu'ils vont tous recevoir 1 500 euros à partir du moment où ils sont éligibles. Donc ça, c'est un point quand même très, très important à prendre en compte. Puis, autre élément important à prendre en compte, c'est les références de calcul. Donc, il y a des références de calcul qui sont différentes en fonction de si vous avez créé votre entreprise il y a plus d'un an ou si vous avez une entreprise de moins d'un an. Pour les entreprises de plus d'un an, donc celles qui étaient déjà existantes au 1er mars 2019, c'est très simple. Il suffit de comparer votre chiffre d'affaires du mois de mars 2019 avec celui du mois de mars 2020. Si vous vous apercevez qu'il y a une perte de 50% de votre chiffre d'affaires entre ces deux dates, alors vous êtes éligible à ce dispositif. Ça, c'est un point quand même assez essentiel à prendre en compte. Et pour retrouver votre chiffre d'affaires du mois de mars 2019, il suffit tout simplement d'aller retrouver votre cahier recettes dépenses en tant que micro-entrepreneur notamment pour pouvoir retrouver le chiffre d'affaires que vous avez encaissé. Et donc là, on parle bien de chiffre d'affaires encaissé en mars 2019 et encaissé en mars 2020. Pour les entreprises de moins d'un an, donc qui ont créé leur entreprise, toutes les personnes qui ont créé leur entreprise après le mois de mars 2020, donc après le 1er mars 2019, pardon, il suffit de prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de création et entre le 1er mars 2020. Donc, par exemple, pour une personne qui a créé son entreprise en juillet 2019, il suffit de prendre toute la somme des chiffres d'affaires entre juillet 2019 et le 29 février 2020. Et donc, grâce à ça, vous obtenez la moyenne mensuelle de votre chiffre d'affaires que vous comparez donc au mois de mars 2020. Et là, pareil, il faut que vous ayez une perte de 50% de votre chiffre d'affaires.
Maintenant, vous allez me dire, pour certaines personnes qui ont, en mars 2019, bénéficié d'arrêt maladie, de congé maternité, de congé parental, d'accident du travail ou autre, donc pour ces personnes-là qui ont donc eu un chiffre d'affaires moindre en mars 2019 et donc la comparaison ne peut pas se faire, il suffit de prendre le chiffre d'affaires mensuel moyen entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020. Donc voilà, il y a ces petites distinctions à prendre en compte en fonction de si vous êtes une entreprise de plus d'un an ou une entreprise de moins d'un an. Et donc, les modalités de calcul ne seront pas les mêmes. Maintenant, comment vous allez pouvoir faire votre demande pour cette aide plafonnée à 1 500 euros? Comme je l'ai dit, vous allez directement sur votre espace particulier sur le site des impôts à travers une demande, un formulaire qui est dématérialisé. Donc, il n'y a pas de document à transmettre. En dehors de ce petit formulaire que vous allez devoir saisir, on va voir tout de suite après justement comment vous pouvez remplir votre demande très facilement. Autre élément à prendre en compte, et ça c'est très important, c'est que vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril, vous avez jusqu'au 30 avril pour pouvoir faire votre demande d'aide plafonnée jusqu'à 1 500 euros. Et a priori, pour le mois d'avril, ça veut dire que vous aurez donc jusqu'au 30 mai pour pouvoir ensuite faire votre demande en avril pour le mois d'avril par rapport à avril 2019. Donc, qui est-ce que cela concerne pour pouvoir bénéficier de cette aide jusqu'à 1 500 euros? Donc, ça concerne à la fois les personnes physiques, donc tous les travailleurs indépendants, les artistes-auteurs, les micro-entrepreneurs également. Donc, les micro-entrepreneurs ne sont bien évidemment pas exclus de ce dispositif. Ça concerne aussi les personnes morales, peu importe leur statut juridique. Donc, ça concerne également les personnes qui sont en société, mais aussi les associations qui qui ont une activité économique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, votre activité doit avoir démarré avant le 1er février 2020. Donc, toutes les personnes qui ont créé leur activité après le 1er février 2020 ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif, malheureusement. Votre chiffre d'affaires doit être inférieur à 1 million d'euros et puis votre bénéfice annuel imposable doit être inférieur à 60 000 euros également. Et pour pouvoir donc bénéficier de ce dispositif, vous devez être dans l'une des deux situations suivantes. Soit vous avez fermé votre établissement pour des raisons sanitaires suite à l'arrêté qui a été pris mi-mars concernant les mesures de confinement. Et ça, même si, par exemple, vous êtes un restaurant et que vous continuez à exercer votre activité à travers la vente à emporter notamment, donc vous pouvez tout de même solliciter votre aide, même si vous avez continué votre activité via des activités de livraison à domicile. Soit vous avez donc été contraint de fermer votre entreprise, soit vous avez une baisse significative de votre chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020, donc une baisse de 50% minimum. Pour les personnes qui ont été contraintes de fermer leur établissement suite aux mesures de confinement, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir une baisse de 50% de votre chiffre d'affaires. Autrement dit, si vous avez fermé votre établissement, mais que vous avez par exemple 10, 20, 30% de votre chiffre d'affaires, alors l'État vous reversera la perte du chiffre d'affaires que vous aurez déclaré dans une limite maximale de 1 500 euros. Vous ne serez pas obligé de justifier du fait que vous avez au moins 50% de perte de chiffre d'affaires. Maintenant, il y a aussi des critères d'exclusion. Donc, il y a des personnes, là, on a vu quelles étaient les personnes qui pouvaient bénéficier de ce dispositif. Il y a aussi 5 critères d'exclusion dans ce dispositif. C'est que vous ne pourrez pas bénéficier de ce dispositif si vous vous situez dans si vous vous retrouvez dans l'une des situations suivantes. Autrement dit, que vous soyez retraité ou titulaire d'une pension de vieillesse, à partir de ce moment-là, vous ne pourrez pas bénéficier de ce dispositif. Si vous êtes salarié à temps plein, c'est pareil, vous ne pourrez pas en bénéficier. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes salarié à temps partiel pour les fonctionnaires, pour les intérimaires, mais aussi donc, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui sont aux ARE, aux ASS, qui perçoivent le RSA ou la prime d'activité, vous avez la possibilité d'en bénéficier. Seuls les salariés à temps plein ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Les personnes également qui ont perçu une indemnité journalière suite à un arrêt de travail ou un arrêt pour garde d'enfants, donc ces personnes qui ont reçu
une indemnité journalière supérieure à 800 € sur le mois de mars 2020 ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Ce qui veut dire que si vous avez eu, par exemple, 750 € d'indemnité journalière en mars 2020, vous avez tout à fait la possibilité de bénéficier de ce dispositif. Comme je le disais tout à l'heure, donc les entreprises créées après le 1er février 2020 ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif. Et puis, pour les personnes qui actuellement ne sont pas à jour de leur cotisation sociale ou fiscale et qui n'étaient pas à jour au 31 décembre 2019, elles ne peuvent pas aussi bénéficier de ce dispositif. Et donc, si vous êtes dans ce cas de figure, je vous invite fortement on va en parler tout à l'heure, à négocier des plans de rééchelonnement auprès des URSSAF, auprès des services des impôts, pour pouvoir justement essayer de mettre en place un plan de rééchelonnement, donc un plan de règlement de vos cotisations fiscales ou sociales, pour que vous puissiez être en mesure justement de bénéficier des mesures d'aide mises en place par l'État. Maintenant, de manière très concrète, très précise, comment est-ce que vous pouvez faire votre demande? Donc, c'est très très simple, on va voir ça ensemble. Il suffit déjà dans un premier temps de vous connecter sur le site des impôts, donc impôts.gouv.fr. Vous vous rendez directement sur votre espace particulier en cliquant ici. Ensuite, on va vous demander votre numéro fiscal. Le numéro fiscal, vous le retrouvez normalement sur vos dernières déclarations de revenus ou sur vos derniers avis d'imposition. Vous saisissez ensuite votre mot de passe. Encore une fois, comme je le répète, hein, pour les personnes qui n'ont jamais créé leur espace particulier sur le service des impôts, je vous remets à nouveau le petit tutoriel du service des impôts pour vous aider à activer votre espace particulier. C'est très rapide et ça se fait vraiment très simplement. La deuxième étape, c'est que vous êtes rentré dans votre espace particulier. Donc là, vous êtes sur votre fameux espace particulier. En haut à droite, vous avez un élément qui est la messagerie sécurisée. Donc, vous cliquez dessus, vous tombez ensuite sur cette page, vous cliquez sur écrire ici, et puis vous avez normalement une case qui vous renvoie vers le formulaire relatif au Covid-19 pour pouvoir justement faire votre demande d'aide plafonnée à 1 500 €. Donc, une fois que vous avez cliqué sur ce bouton-là, vous tombez directement sur le formulaire d'aide qui va se remplir aussi très, très simplement. Donc, il suffit ici, dans un premier temps, de cocher la case relative aux conditions de dépôt pour que vous puissiez valider votre éligibilité à ce dispositif. Ça ne se voit pas très bien là, désolé, mais du coup, vous avez aussi la possibilité d'indiquer le nombre de salariés de votre entreprise. Bien évidemment, si vous êtes en micro-entreprise ou si vous n'avez pas de salariés, il suffit tout simplement d'inscrire 0 sur cette case. On continue d'avancer. Donc, l'étape 2, c'est tout simplement de communiquer vos coordonnées et celles de votre entreprise. Donc, vous notez votre nom, votre prénom, votre qualité. Donc, vous êtes en entreprise individuelle, en micro-entreprise ou vous êtes gérant de société. Votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Vous saisissez ensuite les coordonnées de votre entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il est important et essentiel avant de se prémunir de votre numéro de SIRET pour pouvoir faire cette demande. A priori, normalement, les données donc sur les raisons sociales et l'adresse doivent apparaître de manière automatique à partir de votre numéro de SIRET. Et puis, vous vérifiez tout de même la région dans laquelle votre entreprise est localisée. Ensuite, l'étape 3, vous allez pouvoir directement simuler votre accès à l'aide. Le quatrième point, c'est tout simplement de préciser que vous sollicitez l'aide sur la période de mars 2020, donc du 1er au 31 mars 2020. Ce qui veut aussi dire que pour le mois d'avril, donc vous allez devoir faire la même chose pour le mois d'avril. Et ensuite, donc, vous avez la possibilité directement de simuler votre accès à l'aide. Et pour cela, vous avez donc deux possibilités. Soit votre entreprise a été contrainte de fermer, comme je le disais tout à l'heure. Et dans ce cas de figure, il faudra tout de même indiquer, bien évidemment, le montant de la perte de votre chiffre d'affaires, parce que du coup, c'est ce que l'État va vous reverser derrière. Comme je le disais tout à l'heure, le montant de l'aide est plafonné.
Mais donc, à partir du moment où vous avez été contraint de fermer, même si vous avez une perte de 20% de votre chiffre d'affaires, l'État vous reversera les 20% de perte à hauteur maximale, hein, comme je le dis, de 1 500 euros au total. Ou bien, donc vous êtes dans l'autre cas de figure, c'est-à-dire que vous avez observé une chute de 50% de votre chiffre d'affaires, et dans ce cas-là, c'est les éléments que vous aurez à inscrire ci-dessous. Il suffit tout simplement ensuite de communiquer les coordonnées de votre RIB. Alors, soit c'est le RIB de votre entreprise, soit c'est le RIB du compte dédié à votre activité. Donc, vous avez la possibilité de faire les deux. Vous vérifiez une dernière fois, bien évidemment, les différentes étapes pour vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur. Ce serait dommage de faire une erreur sur le RIB que vous auriez saisi. Vous cliquez ensuite sur la déclaration sur l'honneur. Donc là, ça, c'est très, très important et vraiment, je vous alerte aussi là-dessus. C'est important de ne pas faire de déclaration erronée puisque par la suite, des contrôles pourraient être faits par les services des impôts pour pouvoir s'assurer que vous n'avez pas fait de déclaration erronée sur les pertes de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un point très important. A priori, de ce qu'on sait, donc vous cliquez ensuite sur valider. Et donc, après validation, vous recevez automatiquement un mail, un accusé de réception par mail qui vous atteste que votre demande a bien été saisie. Et donc, après, visiblement, le versement de cette aide doit se faire. Alors, l'État parle de 4 jours, a priori. Donc, ça veut dire que ça devrait se faire très, très rapidement. Je préfère être un peu plus prudent avec vous et en vous disant qu'il faudra peut-être patienter 1 à 2 semaines pour pouvoir percevoir cette aide. Mais en tout cas, a priori, c'est que ça devrait se faire très, très rapidement sur votre compte. C'est pour ça que, globalement, a priori, dans un premier temps, les contrôles seront pas très poussés dans un premier temps, mais les services des impôts ne s'interdisent pas ensuite de réaliser un contrôle un peu plus poussé de l'ensemble des entreprises qui ont perçu cette aide. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous incite à faire des déclarations qui soient proches de la réalité et qui soient réelles même, puisque je rappelle que vous attestez sur l'honneur que vous avez donné et communiqué uniquement des informations véridiques. Vous avez donc aussi d'ailleurs la possibilité de suivre votre demande d'aide plafonnée en allant directement dans votre espace de messagerie sécurisée où vous aurez normalement un élément qui apparaîtra pour pouvoir vous aider à suivre votre demande. Donc, ça, c'était concernant l'aide à 1 500 euros. Concernant le deuxième volet, donc le fameux dispositif anti-faillite, le volet qui concerne les entreprises qui risquent la faillite et qui ont au moins un salarié. Donc, on va pouvoir les aborder ensemble ici. Les critères d'éligibilité. Donc, déjà, qui peut avoir accès à cette fameuse aide complémentaire de 2 000 euros? Ça s'adresse principalement aux entreprises qui ont bénéficié déjà de l'aide de 1 500 euros. Donc, ça veut dire que ces entreprises-là pourront bénéficier d'une aide jusqu'à 3 500 euros au total, puisque les deux sont cumulables. Vous devez avoir au moins un salarié en CDD ou en CDI au 1er mars 2020. Ça, c'est un point important puisque ça concerne les entreprises qui ont au moins un salarié. Vous devez être dans l'impossibilité de régler vos créances. Donc, ça veut dire que vous devez être dans une situation de trésorerie très compliquée pour pouvoir solliciter cette aide. Et puis, ça concerne aussi les entreprises qui se sont vues refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable de ce que dit l'État par votre banque, ou bien c'est que vous n'avez pas eu de retour de la part de votre banquier sous un délai de 10 jours. Si vous vous trouvez dans ces situations-là, vous pouvez solliciter cette aide complémentaire jusqu'à 2 000 euros et vous pourrez solliciter cette aide à partir du 15 avril sur des plateformes qui seront mises en place directement par vos régions. Donc, à partir du 15 avril, je vous invite, si vous êtes dans cette situation-là, à vous connecter sur les sites de vos régions pour pouvoir faire une demande d'aide complémentaire de 2 000 euros avant le 31 mai, puisque là, du coup, le délai est un peu plus long. Et de ce qu'on sait, donc vous devriez a priori communiquer les éléments suivants, à savoir une estimation
un élément qui précise, en gros, ça c'est les deux, c'est quasi similaire, c'est une description de votre situation qui précise la difficulté dans laquelle vous vous trouvez actuellement, notamment en matière de trésorerie, et qui précise que si vous n'avez pas accès à cette aide, vous risquez potentiellement la faillite. Et ensuite, vous devez également communiquer les coordonnées de votre banque, de la banque notamment qui a refusé le montant, de refuser de vous accorder le prêt de trésorerie, et puis de préciser le montant du prêt qui est demandé, ainsi que les coordonnées de votre conseiller. Donc, cette aide, si elle est instruite par les régions, donc c'est les régions qui vont étudier votre demande d'aide complémentaire à 2 000 euros. C'est par contre le service des impôts qui va régler, qui va vous verser directement cette aide sur votre compte. Donc, on a parlé de la fameuse aide jusqu'à 1 500 euros. On a parlé de l'autre aide jusqu'à 2 000 euros, l'aide complémentaire pour les entreprises qui risquent la faillite et qui ont un salarié. Sachez que si vous n'avez pas accès au fonds de solidarité, vous avez potentiellement, si vous êtes affilié à la sécurité sociale des indépendants, vous avez la possibilité de bénéficier d'une aide exceptionnelle qui est mise en place par la sécurité sociale des indépendants. Alors, bien évidemment, là aussi, il y a des critères pour pouvoir en bénéficier, mais ils sont relativement souples. Vous devez avoir été affilié au 1er janvier 2020 au régime de la sécurité sociale des indépendants. Point d'attention, c'est que ça concerne uniquement les entreprises en activité principale, ce qui veut dire que les micro-entrepreneurs qui ont une activité secondaire en parallèle d'un contrat de travail, visiblement, n'y auraient pas accès. Vous devez avoir versé au moins une cotisation sociale depuis votre installation. Donc, ça veut dire que vous devez avoir au moins réglé vos cotisations URSSAF depuis la création de votre entreprise. Et puis, vous devez être impacté de manière significative là aussi par toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement. De ce qu'on sait en termes de montant, c'est que c'est une aide qui serait comprise entre 500 et 2 000 euros. On sait aussi que c'est une aide qui est complémentaire également avec l'aide jusqu'à 1 500 euros. Donc, ce qui veut dire que si vous avez par exemple 500 euros d'aide de l'État suite à votre demande faite sur le service des impôts, pardon, vous avez aussi la possibilité, en complément, de solliciter une aide exceptionnelle de la sécurité sociale des indépendants. De ce que nous dit la sécurité sociale des indépendants, c'est qu'a priori, la prise en compte de vos dossiers, donc l'étude des dossiers, devrait pouvoir se faire sous un délai d'un mois environ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont reçu beaucoup de dossiers là ces derniers temps, et que donc forcément, ça peut jouer aussi sur le délai de traitement si jamais vous souhaitez solliciter une aide de leur part. Encore une fois, gros point d'attention, c'est que cette aide, elle ne constitue pas un droit. C'est-à-dire que le fait d'en faire la demande, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez obligatoirement obtenir une aide de leur part. Donc ça, c'est un point quand même assez important là-dessus. Mais c'est tout de même important aussi de ne pas vous censurer, bien évidemment, sur l'ensemble des aides. Et donc, c'est important pour vous de ne pas vous limiter juste à une seule aide, mais de la solliciter à l'ensemble des organismes qui pourraient potentiellement vous appuyer si besoin. Donc, comment ça marche vis-à-vis de cette aide de la sécurité sociale des indépendants? Il suffit tout simplement de remplir un formulaire qui est disponible sur leur site, que je vais vous mettre directement sur le chat pour que vous puissiez y avoir accès immédiatement après cette webconférence. Ne quittez pas, je cherche le lien. Hop, je vous ai mis directement d'ailleurs le formulaire pour pouvoir le remplir. Et donc, après avoir rempli ce formulaire, vous communiquez à l'URSSAF de votre région votre RIB, votre dernier avis d'imposition, et vous le transmettez directement par mail. Il y a les adresses qui sont disponibles directement sur le lien que je vous ai mis. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, je vous enverrai bien évidemment la présentation de ce jour, de cette webconférence, pour que vous puissiez la relire à tête reposée. Après ça, donc après avoir soumis votre demande, c'est un agent de l'URSSAF qui potentiellement pourra prendre contact avec vous, soit par mail, soit par téléphone,
pour valider quelques éléments et s'assurer que les éléments que vous avez inscrits sont bien corrects. Et puis ensuite, vous recevez assez rapidement, visiblement, ou au moins sous un mois grand maximum, un mail qui vous confirme soit l'acceptation de votre demande, soit le rejet de votre demande. Et visiblement, de ce qui est dit, c'est que si vous ne pouvez pas avoir accès à cette aide, en cas de rejet, vous n'avez pas de recours possible vis-à-vis de la sécurité sociale des indépendants. Donc, je reviens sur l'ensemble des mesures dont on a parlé. On a parlé beaucoup du fonds de solidarité, donc l'aide de 1 500 euros, l'aide à 2 000 euros pour les entreprises qui risquent la faillite et qui ont un salarié. On a parlé de l'aide de la sécurité sociale des indépendants. J'aurais peut-être pu préciser également qu'il y a une aide exceptionnelle qui est mise en place par la CIPAV, donc qui est l'organisme des professions libérales. Donc, il y a une aide exceptionnelle qui peut leur être attribuée potentiellement. Mais donc, il y a aussi d'autres mesures possibles auxquelles vous avez potentiellement droit, que j'ai listées ici et que je vais vous rappeler, parce que ça tourne beaucoup autour de cette fameuse aide à 1 500 euros. Mais sachez que si vous êtes en difficulté, vous avez aussi d'autres mesures d'aide qui sont aussi à votre portée. Vous avez en tout cas la possibilité pour certaines personnes soit de reporter vos cotisations sociales ou fiscales. Donc, vous pouvez contacter les URSSAF pour pouvoir reporter les cotisations sociales que vous devez verser. Ce qui est sûr, c'est que les cotisations, les personnes qui étaient en prélèvement avec l'URSSAF ne se sont pas vues prélever leurs échéances du mois de mars et du mois d'avril. Donc, elles sont reportées pour les prochains mois, donc entre mai et décembre. Pour les personnes qui sont en déclaration mensuelle, si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de faire une déclaration de chiffre d'affaires à 0 euros pour permettre un report justement de leur cotisation sociale. Vous pourrez ensuite déclarer le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, par exemple, sur le mois de mars ou sur le mois d'avril, dans les mois prochains pour que vous puissiez régler vos cotisations par la suite. Donc ça, c'est une des possibilités. Encore une fois, je parle de report et je ne parle pas d'annulation. Ça, c'est un point là aussi important, puisque beaucoup de personnes pensent que les cotisations sociales ou fiscales peuvent être annulées, ce qui est faux. Vous avez la possibilité également de solliciter des facilités de paiement, donc là aussi des reports au niveau de vos cotisations fiscales. Pour les personnes qui sont par exemple à l'impôt sur le revenu, vous avez la possibilité de mettre un taux de prélèvement à 0% pour vous éviter aussi d'avoir à régler des impôts sur les revenus dans les mois qui viennent. Vous avez également, pour ceux qui sont plutôt sous un mécanisme d'acompte, de mettre de passer vos prélèvements à 0 euros pendant cette période pour vous éviter justement des situations difficiles. Pour les personnes qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, vous avez la possibilité également de geler le paiement de vos cotisations fiscales. Pour celles et ceux qui ont été prélevés, a priori, il devait y avoir une échéance prélevée le 16 mars. Pour celles et ceux qui ont été prélevés le 16 mars, vous avez la possibilité de demander le remboursement, le reversement de cette cotisation pour que vous puissiez faire face justement aux différentes difficultés du moment. Et enfin, concernant les impôts toujours, par rapport à celles et ceux qui sont dans un contrat de mensualisation concernant la cotisation foncière des entreprises, vous avez aussi la possibilité de les geler et donc de reporter le paiement de ces cotisations fiscales. Concernant la mesure sur les reports, les reports des loyers, des factures d'eau et des fournisseurs d'énergie, moi je suis quand même globalement assez prudent avec cette mesure qui a été prise. De ce qu'on sait en tout cas, il y a un décret qui a été publié le 31 mars, c'est que d'une part, seules les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité, donc à la fameuse aide de 1 500 euros ou de 2 000 euros, peuvent bénéficier de cette mesure. Donc, toutes les entreprises ne sont pas nécessairement éligibles à ce mécanisme, à ce dispositif. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, cette mesure, les entreprises elles doivent présenter un accusé de réception du dépôt de leur demande du fonds de solidarité, donc de l'aide à 1 500 euros, soit à leur bailleur,
soit à leur fournisseur d'énergie, soit aux deux directement, pour pouvoir faire une demande de report de loyer, de facture d'eau et d'énergie. Donc là, on parle bien évidemment des charges professionnelles. Et donc là, c'est un point d'attention à avoir. C'est pas un mécanisme qui s'applique de manière automatique. Donc beaucoup de personnes me disent que c'est une mesure qui concerne tout le monde et pensent que on est dans on a la possibilité pour un entrepreneur de stopper le paiement de son loyer. C'est bien évidemment faux et c'est important de prendre contact avec votre bailleur pour essayer de trouver une solution à l'amiable et faire appel justement à la solidarité nationale pour pouvoir être en mesure de régler les prochains mois de loyer. Mais en tout cas, ce que dit l'ordonnance, le décret, c'est que il ne précise pas en tout cas que les loyers sont suspendus, il précise uniquement que aucune pénalité ne pourra être appliquée à une personne qui n'est pas en mesure de régler son loyer, ses factures d'eau et d'électricité. Donc ça, c'est un point, voilà, encore une fois, très très important à prendre en compte. On vous a communiqué un modèle de lettre dans cette présentation pour pouvoir négocier un rééchelonnement du loyer ou des factures d'eau et d'énergie pour que vous puissiez vous appuyer dessus si vous êtes concerné. C'est un modèle de lettre qui a été proposé par nos cabinets d'avocats partenaires pour que vous puissiez justement faire votre demande plus facilement. Vous avez toujours la possibilité de vous déclarer en arrêt de travail pardon, ou si vous avez des enfants de moins de 16 ans et que vous n'avez pas d'autres possibilités de garde, vous avez la possibilité de vous déclarer en arrêt de travail également, et ce sans délai de carence. Vous avez également la possibilité de faire une demande d'activité partielle, notamment si vous avez des salariés, et donc vous avez la possibilité de demander le chômage partiel sur le site activitépartielle.gouv.fr. Je l'ai dit tout à l'heure, mais pour les personnes qui sont en profession libérale, elles ont la possibilité de demander une aide exceptionnelle auprès de la CIPAV. Je vous ai mis également le lien directement ici. Et puis pour notamment les prestations sociales, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut savoir que les droits au chômage pour les personnes qui étaient en fin de droit au 1er mars 2020, leur droit au chômage a été prolongé, donc c'est ce qu'a mis en place le gouvernement. Et puis pour les personnes qui perçoivent des prestations sociales de la CAF, leur versement a été automatisé, notamment pour les personnes qui ne sont pas en mesure de faire des déclarations trimestrielles par Internet. Donc pour ces personnes-là qui sont confrontées à ces difficultés, sachez que la CAF a décidé de poursuivre le versement automatique de toutes les prestations sociales auxquelles vous avez droit. Après, bien évidemment, il y aura un recalcul qui sera opéré pour s'assurer que la personne va bénéficier bien de ces mesures-là. Voilà, j'en ai fini moi avec cette webconférence, avec ma présentation sur les différents éléments que je voulais vous présenter. Donc, je vais essayer de faire un tour sur le chat. Les questions sont désormais ouvertes, si vous le souhaitez, euh, pour que je puisse essayer de répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, Bouchra, alors, du coup, non, en fait, on passe par un mécanisme de mail. Il faut peut-être regarder sur vos spams pour voir si vous avez reçu la présentation. Ce qui est sûr, c'est que là, à partir de la semaine prochaine, on va faire un dernier envoi de mail avec l'ensemble des personnes qui se sont inscrites aux deux dernières webconférences, donc celle d'hier, enfin celle de mercredi, pardon, et celle d'aujourd'hui, pour pouvoir vous communiquer à la fois le support, et puis on va essayer de mettre en ligne cette vidéo de webconférence pour que vous puissiez y avoir accès via la chaîne YouTube. Alors Sophie, oui, je peux vous mettre dès maintenant, si vous le souhaitez, le modèle de lettre pour négocier le report de loyer. Euh, hop, je vous le mets directement dans le chat.
Alors, Karine, ou faire une demande d'aide pour une association. Alors, à mon sens, de ce qui était écrit visiblement, c'est que vous pouvez bénéficier en tant qu'association, si vous avez une activité économique, vous pouvez potentiellement, a priori, bénéficier du dispositif d'aide jusqu'à 1500 euros. Pour ça, il faut passer par votre espace particulier sur impôt.gouv.fr. Alors, Séverine, c'est une question très pratique sur le formulaire des impôts, visiblement. Oui, lorsque vous êtes en micro-entreprise, vous êtes entrepreneur individuel, donc c'est effectivement ce que vous devez saisir. Alors, Agnès, oui, vous pouvez vous mettre en arrêt maladie en étant en micro-entreprise. Et il faut savoir que du coup, la sécurité sociale va, euh, va calculer ce qu'on appelle des indemnités journalières et a une base de calcul un peu précise. Mais globalement, les indemnités journalières en général se situent entre 5 euros et 55 euros par jour. Ça dépend effectivement de ce que vous avez déclaré auparavant. Alors Didier, on vous renverra le lien vers cette webconférence. On va essayer de la publier sur notre page YouTube. Nancy, Françoise, si vous voulez, je peux vous envoyer directement le lien vers l'aide de la CIPAV. Par rapport à cette aide de la CIPAV, pour l'instant, malheureusement, on ne connaît pas précisément les critères d'éligibilité, mais ça peut valoir le coup tout de même de solliciter leur aide. Alors Aurélie, vous êtes en profession libérale en auto-entreprise depuis le 5 mars. Vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide puisque vous devez avoir créé votre entreprise avant le 1er février 2020. Vous avez créé votre entreprise le 5 mars, vous ne pouvez pas en bénéficier. Alors, Ichikawa, quand on travaille de manière irrégulière plus des déclarations trimestrielles, comment évaluer le montant du chiffre d'affaires de mars 2019? Alors, je rappelle que quand vous êtes en micro-entreprise, vous êtes censé tenir un cahier recettes-dépenses, c'est une obligation. Et donc, je vous renvoie vers le cahier recettes-dépenses que vous avez rempli en mars 2019 pour pouvoir évaluer le montant du chiffre d'affaires. Super, merci pour ce témoignage, Annie, du coup, qui a démarré le 1er mars 2020. Elle a les ASS, visiblement, et elle a droit à son renouvellement d'ASS pendant un an. Alors, Gaël, oui, l'aide de la sécurité sociale des indépendants dont je vous ai parlé, c'est effectivement différent de la garde d'enfants de moins de 16 ans. La déclaration d'arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans se fait sur le site déclare.amélie.fr pour pouvoir en faire la demande. Alors Stéphanie, pour le report des URSSAF, il suffit tout simplement de prendre contact avec eux. Donc soit vous allez sur la rubrique Mon compte, soit vous avez la possibilité de contacter un numéro de téléphone que je vais préciser ici. Un tout petit instant. Vous pouvez prendre contact avec le 36 98. C'est un numéro gratuit et vous avez la possibilité donc de négocier un report avec eux directement. Alors, Jérôme, si on est sûr d'avoir une perte sèche, le client ne réglera pas les factures de prestations effectuées. Comment passer ce genre de situation? Alors, on est bien sur le facturé, sur le chiffre d'affaires qui est facturé. Donc, il faut juste tout simplement prendre le chiffre d'affaires qui a été encaissé. Pardon, excusez-moi. On prend bien le chiffre d'affaires encaissé et pas facturé, désolé. Il faut regarder ce qui a été encaissé en mars 2020 pour pouvoir justement faire cette demande.
Alors, Angela, je suis en CDD pour l'éducation nationale et en parallèle, j'ai un cabinet de profession libérale. Puis-je bénéficier de l'aide? Il faut voir si vous êtes en CDD à temps plein ou à temps partiel. Si vous êtes à temps partiel, a priori, et que vous respectez les autres critères d'éligibilité, a priori, vous pouvez bénéficier de ce dispositif d'aide. Alors, Laurence, je suis pas certain qu'il soit possible de faire une déclaration d'arrêt maladie pour garde d'enfants de manière rétroactive. Il faudrait peut-être aller sur le site déclare.amélie.fr pour voir un peu plus ce qui est dit là-dessus. Alors, Émilie, je suppose que vous êtes peut-être dans les Outre-mer. Pouvez-vous nous tenir au courant sur comment faire en cas de chiffre d'affaires annuel et non mensuel? Alors, il me semble que vous avez la possibilité d'aller sur, si vous êtes en micro-entreprise, sur le site Sécurité sociale des indépendants, sur la Sécurité sociale des indépendants, pardon. Euh, Vous avez, il me semble, la possibilité de déclarer, de faire une estimation du chiffre d'affaires que vous allez réaliser en 2020. Et donc, à partir de cette estimation que vous allez réaliser, vous allez vous appuyer là-dessus pour pouvoir justement faire votre demande d'aide. Alors, je suis encore en train de regarder sur le chat. Alors, je n'ai plus le droit au chômage depuis novembre 2019. Ai-je le droit de toucher l'aide de 1 500 euros? Je suis travailleur sans emploi. Je suppose que vous vouliez dire travailleur indépendant sans emploi. J'arrive pas très bien à suivre à avoir à comprendre la question, Joy. Si vous pourriez peut-être la reformuler. Alors, Laurent, les personnes qui ont un contrat de travail qui a commencé le 10 février sont-ils éligibles au fonds de solidarité des entreprises si on remplit tous les autres critères? Alors, encore une fois, pour les personnes, je le répète, hein, du coup, pour les personnes qui ont un contrat de travail visiblement à temps plein, vous n'êtes pas éligible à ce dispositif. Donc, il faut voir si vous êtes à temps plein ou pas. François, alors pardon, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. C'est à partir de l'encaissement de votre chiffre d'affaires que vous pouvez solliciter cette aide. On parle du chiffre d'affaires encaissé et pas du chiffre d'affaires facturé. Alors, Tasnim, en tant que salarié directeur associé, vous pourrez peut-être au moins solliciter l'aide du chômage partiel pour pouvoir bénéficier au moins d'une mesure d'aide.
Alors, Marc, je suis auto-entrepreneur et avait un contrat avec un musée. Alors, je pense que la question a déjà été posée et la réponse a été apportée du coup. Euh, Alors non, Stéphane, les ARE ne doivent pas dépasser. Alors la question ancienne, les ARE ne doivent pas dépasser 800 euros par mois pour bénéficier de l'aide. Non, c'est les indemnités journalières. C'est uniquement si vous avez été en arrêt de travail ou en arrêt maladie ou en arrêt pour garde d'enfants et que la sécurité sociale vous a versé 800 euros ou plus d'indemnités journalières, alors vous ne pourrez pas bénéficier de l'aide. Je le répète, toutes les personnes qui perçoivent des prestations sociales type allocation de retour à l'emploi, ASS, RSA ou prime d'activité peuvent bénéficier de ce dispositif d'aide. Donc vous, même en ayant les ARE, vous bénéficiez de ce dispositif d'aide. Alors, toutes les personnes il y a certaines personnes qui posent la question de savoir si je peux bénéficier de l'aide si je n'ai pas encore créé mon entreprise. La réponse est non, bien évidemment, vous n'avez pas créé votre entreprise, donc vous ne pouvez pas bénéficier de ce dispositif d'aide. Flore, mes ARE ont pris fin le 11 mars. Est-ce qu'ils vont être prolongés jusqu'au 31 mars? A priori, oui. L'État s'est engagé à ce que pour toutes les personnes dont les ARE qui sont en fin de droit, tout simplement, il y a la possibilité de prolonger leurs droits aux ARE jusqu'à la fin du confinement. Alors, Marine, si vous êtes salarié à temps plein et en profession libérale, peut-être qu'il faut voir du côté de la CIPAV pour voir si vous avez la possibilité de bénéficier d'une aide exceptionnelle. Alors, Fabienne qui dit: Mon bailleur me réclame le loyer de mars que je ne suis pas en mesure de lui régler. Il me dit de faire un prêt à la banque, cela mettrait encore plus en danger financièrement. Le président a annoncé le report des loyers. Comment justifier le report des loyers? Encore une fois, vraiment, faut être très, très prudent à l'égard de cette mesure parce qu'elle ne s'applique pas de manière automatique et il faut plutôt essayer de négocier au mieux avec votre bailleur, de pouvoir trouver une solution de rééchelonner le loyer pour les mois à venir. Je vous ai communiqué un modèle de lettre dans le chat auquel vous pourrez avoir accès. Vous pouvez tout simplement essayer de reprendre ce document, ce courrier, mais encore une fois, cette mesure, elle ne s'applique pas de manière automatique. Il faut simplement appeler votre bailleur à la solidarité nationale pour lui préciser que vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui de régler le loyer et qu'il faut trouver une solution à l'amiable. Donc, on arrive là à la fin de cette webconférence. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées, très précises. Encore une fois, c'est très, très difficile de pouvoir répondre à l'ensemble des questions parce que tous les cas sont très, très particuliers. Je vous renvoie pour ça vers vos conseillers ADI pour qu'ils puissent potentiellement vous aider, vous accompagner dans votre démarche. Nous, c'est ce qu'on a prévu là pendant tout le mois d'avril. Il est prévu que toutes les personnes financées par l'ADI puissent être recontactées par leurs conseillers pour essayer de trouver une solution et justement essayer de vous accompagner à faire une demande d'aide, soit auprès du service des impôts, soit auprès de la sécurité sociale des indépendants.
Donc, soit du coup, il suffit d'attendre le coup de téléphone de votre conseiller. Vous pouvez aussi prendre contact directement avec lui dès la semaine prochaine pour faire le point en même temps sur votre situation. Et puis, justement, essayer de voir avec lui dans quelle mesure vous pouvez potentiellement bénéficier d'une aide soit plafonnée à 1 500 €, soit d'une aide de la sécurité sociale des indépendants, soit d'autres mesures d'aide potentiellement auxquelles on ne pense pas forcément tout le temps, mais qui peuvent potentiellement vous aider aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et vous aider à faire face à toutes ces mesures de confinement. J'espère que, en tout cas, toutes les informations qui vous ont été communiquées ont été claires pour vous, que ça a été des instructions qui vont vous aider à y voir plus clair derrière pour votre démarche. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas les coordonnées de votre conseiller, vous pouvez tout simplement aller sur le site client.adi.org pour vous rendre sur votre espace client et vous retrouverez ainsi de cette manière les coordonnées de votre conseiller pour pouvoir prendre contact avec lui ou avec elle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée. Je reviens vers vous, on revient vers vous très très rapidement avec tous les supports, enfin avec ce fameux support que je vous enverrai très rapidement. Attendez peut-être le courant de la semaine prochaine si ce n'est pas aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments. On va essayer de mettre cette vidéo sur notre page YouTube pour que vous puissiez aussi la revisionner tranquillement. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous souhaite le meilleur pour la suite et bon courage pour l'ensemble des démarches là que vous allez faire dans les prochaines semaines. À très bientôt et bonne fin de journée à vous et bon week-end. Au revoir.